Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons créer des rayons de soleil que nous allons rajouter à des photos et je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Donc par exemple là c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure, pas en entier évidemment, mais là en fait j'ai créé carrément le rayon de soleil qui part de l'espèce de petit hublot ici. Donc voici le visuel de base et voici ce que ça donne après retouche. Donc là j'ai fait le choix de le faire le visuel en noir et blanc, mais évidemment il est possible de le mettre en couleur sans aucun problème. Alors ensuite vous avez un autre petit visuel, par exemple celui-ci. Là c'est un petit peu moins voyant, c'est juste très léger ici, juste pour donner un petit peu de lumière. D'autant plus que la photo n'est pas retouchée en dessous, mais ça vous donne déjà des idées. Voilà. Et un dernier visuel, par exemple celui-ci. Alors là, j'ai supprimé carrément. Voilà. Donc là, j'ai rajouté des rayons de soleil qui partent d'en haut, étant donné que le soleil était par là. Voilà. Donc nous allons créer ça. Et d'ailleurs, on va partir sur ce visuel-là. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Et vous pourrez l'appliquer un petit peu partout, sur toutes vos photos. Donc, le principe est simple, il suffit de créer un dégradé, et en fait c'est à partir du dégradé que vous allez créer tous les rayons de soleil que vous voulez. Vous pouvez même en superposer, c'est complètement rééditable, c'est très simple de mise en place, donc pas besoin d'être un expert sur Photoshop, vous pouvez le faire vraiment très simplement. Donc je fais un dégradé, donc je rappelle le dégradé est ici, hop, vous allez dégrader, voilà. Vous allez avoir une fenêtre comme ça. Dans cette fenêtre, vous pouvez choisir le dégradé, choisir le style de dégradé. Donc ici, c'est un linéaire. En dessous, vous avez radial, angulaire, réfléchi, losange, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est angle. Alors, angle, vous voyez ici, il a fait une coupure très nette. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si je change, donc je clique sur dégradé et je change la couleur. Voilà ce que ça donne quand il fait un angle. Donc ici, il part clairement à partir d'une moitié et il fait tout le tour avec le dégradé. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Et en fait, en plus de ça, le dégradé couleur ne nous intéresse pas du tout, étant donné qu'on va utiliser seulement le dégradé noir et blanc. Et on va le convertir tout de suite. Donc quand je suis dans cette fenêtre-là, j'ai juste à choisir angle. Et je clique. Donc ici, ça va être aligné sur le calque. On va d'ailleurs l'enlever. Voilà. Ici, vous allez cliquer sur dégradé et là, nous allons changer pour avoir le dégradé en noir et blanc. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans uniforme, donc type de dégradé. Au lieu d'avoir uniforme, vous allez dans bruit et voilà ce qu'il vous donne. Donc là, c'est déjà nos rayons, mais ils sont en couleur. Comment s'en débarrasser? Eh bien, tout simplement, on va utiliser le mode de couleur qui est ici, donc le modèle de couleur. Ici, nous sommes en RVB. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser le TSL, donc c'est teinte, saturation, luminosité. Et comme vous savez, avec saturation, il est possible de passer en noir et blanc, tout simplement. Donc là, c'est la saturation est ici, au milieu. Donc je prends mon curseur et je le baisse. Et vous allez voir, voilà. J'ai mon dégradé en noir et blanc avec des rayons parfaitement bien, etc. Tout est nickel. Sauf peut-être cette partie noire que nous pouvons d'ailleurs éliminer en faisant une restriction de couleur. Donc vous cliquez ici et là en fait il va vous remplacer toute cette partie noire par des couleurs un petit peu plus sombres quand même, mais beaucoup mieux. Voilà. Donc le dégradé sera vraiment beaucoup mieux adapté à ce qu'on veut faire. Donc là on va faire OK. Je vais cliquer sur OK. Donc là voilà mon calque. Le calque, pour pouvoir le placer, je vais mettre l'opacité à 50. Voilà. Donc je vais prendre je vais double-cliquer sur mon dégradé de nouveau. Je vais avoir cette petite fenêtre et quand j'ai cette petite fenêtre, j'ai automatiquement la flèche noire qui me permet de repositionner tout simplement mon dégradé. Donc là, le soleil, je sais qu'il vient de par là. Alors je vais le placer peut-être comme ça. Voilà, je fais OK. J'augmente l'opacité à 100% et voici mon dégradé. Donc avec les rayons de soleil qui partent d'en haut. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de garder que cette partie-là, évidemment. Donc nous allons utiliser une petite incrustation par exemple, ce qui va donner ça, ou une lumière tamisée, ce qui va donner ceci. Je crois que éclairci ça fonctionne moyennement. Densité linéaire, normalement ça fonctionne pas trop mal, hein, si on baisse l'opacité, mais on va pas s'en servir ici. Densité couleur, ça marche pas du tout, donc on va plutôt rester sur incrustation. Voilà.
Sur incrustation, on a quelque chose d'assez correct. Donc, on va quand même effacer les rayons qui ne servent à rien. Donc là, ici, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder les rayons, par exemple, qui arrivent juste dans cette partie de l'eau, qui est déjà très éclairée apparemment par le soleil. Donc là, je vais prendre mon masque. Donc ici, je vais faire un CTRL-I ou POM-I sur Mac pour cacher en fait la totalité de mon dégradé. Je vais prendre le pinceau. Et avec le pinceau, je vais faire apparaître, donc en blanc ici, vous pouvez changer avec la touche X de votre clavier. En blanc, je fais apparaître mes rayons de soleil qui arrivent pile poil dans la lumière ici qui est sur l'eau. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et après, j'aimerais bien par exemple éclairer toute cette partie-là un petit peu plus. Et ça, on va le faire avec un autre dégradé. Voilà. Donc là, vu que j'ai dupliqué, évidemment, j'ai accentué la première lumière créée ici, les premiers reflets. Donc soit vous pouvez le garder, soit moi je vais quand même l'effacer. Donc je vais faire un Alt, pardon, effacer pour voir correctement mon dégradé. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais recliquer 2 fois sur mon dégradé ici. Et je vais changer le dégradé pour avoir d'autres rayons. Donc je reclique sur dégradé et je vais faire ici sur le bouton, je vais appuyer sur le bouton aléatoire. Et là vous allez voir, les rayons changent complètement étant donné que c'est le dégradé qui est généré ici. Donc plus c'est blanc et plus il va y avoir de la luminosité dans votre image étant donné que nous sommes en incrustation. Donc là je vais faire du aléatoire, voilà. Là pour l'instant c'est très sombre. Là on voit pas trop les rayons. Ça c'est pas mal. Alors on va peut-être garder quelque chose comme ça. Je vais faire OK. Là je vais faire OK également. Et là par exemple, donc là si je remplis mon calque de noir, qu'est-ce que ça fait? Il y a d'autres rayons. Bah c'est très bien en fait. Mais même comme ça c'est très bien. Même si ça dépasse un petit peu ici, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est juste ça le principe. Vous pouvez l'appliquer vraiment partout et je vais vous montrer un autre cas dans lequel on va pouvoir rajouter quelques petits éléments pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Donc par exemple sur cette photo là, pour avoir ce rayon, donc j'ai utilisé exactement la même technique en rajoutant quelques petits éléments qu'on va voir tout de suite. Donc là je vais créer mon dégradé, voilà, aligné sur le calque, je l'enlève, je clique ici. Je choisis n'importe quel dégradé, je passe en bruit, voilà, je passe ici en TSL, je désature complètement, restreindre la couleur, je fais OK, ici je vais passer en angle, je fais OK, je passe mon calque à 50% et j'ai envie que, je reclique ici sur le dégradé pour pouvoir remplacer mon dégradé. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai mon premier dégradé. Donc ici, je vais le remplir de noir. Je vais prendre par exemple le pinceau. Vous pouvez également prendre l'outil sélection ici, l'outil lasso polygonal. D'ailleurs, je vais peut-être le faire avec ça. On aurait pu le faire exactement la même chose avec l'outil plume. Je vais faire une petite sélection. Donc par exemple, le rayon, j'ai envie qu'il soit comme ça. Voilà, qu'il éclaire cette partie-là. Donc là c'est un petit peu plus délicat, on va faire quelque chose d'assez rapide. Voilà, hop, on est bon. Cette sélection, je vais l'enregistrer dans les couches, donc je vais dans les couches, je clique ici et j'ai ma sélection qui est créée, sauvegardée. Donc maintenant je vais appliquer cette sélection ici, dans mon noir, donc là je vais faire, hop, remplir avec Alt, effacer. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la plume et peindre en blanc si vous le souhaitez, dans la sélection. Donc là j'ai mes rayons, c'est pas très naturel, c'est normal, voilà ce que ça donne complet, et là j'ai fait une sélection. Donc cette sélection, ce qu'il faudrait faire, c'est un petit flou gaussien, mais avant on va dupliquer ce calque. Vous allez voir ça, pourquoi tout de suite, je sélectionne la copie que je viens de faire, et je vais repasser sur mon premier dégradé que je viens de réaliser. Ici je vais faire un filtre flou gaussien, voilà. Et vous voyez tout de suite, ça fait un petit peu plus naturel, une lumière un peu plus diffuse, voilà. On va faire quelque chose d'assez diffus, voilà. Voilà ce que ça donne sur mon masque ici. Donc là, je fais OK. Et maintenant, sur mon deuxième
sur mon deuxième dégradé, je vais garder la même sélection, mais je vais un peu la réduire. Donc en fait, je vais prendre le pinceau, je vais peindre en noir et je vais peindre vers l'intérieur. Voilà, comme ça, pour faire quelque chose d'un peu plus étroit à l'intérieur de mon rayon précédemment réalisé. Voilà. Hop. Ici, on va faire pareil, un petit coup de flou gaussien. Voilà, mais un petit peu moins puissant. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons nos deux rayons. Vous pouvez en rajouter même plusieurs si vous voulez, plus ou moins puissants. Ça fera plus ou moins naturel. Je pourrais aussi créer un autre faisceau qui vient de cette fenêtre-là. Enfin, mais je vous laisse faire. Voilà, vous le ferez si vous voulez. Je vous donnerai cette petite photo si vous voulez faire des essais. Alors, maintenant que nous avons ça, nous allons passer nos deux calques en mode incrustation, par exemple. Donc là, je vais prendre que le premier, je désélectionne le deuxième. Sur l'autre photo, l'incrustation fonctionnait très bien. Sur celle-ci, la lumière tamisée et incrustation fonctionnent vraiment pas terriblement bien. On la voit pratiquement pas. Donc ici, c'est plutôt densité linéaire moins qui va fonctionner. Voilà. Ça va faire un peu plus naturel. On va faire la même chose ici. Voilà. Hop. On va même le baisser par exemple à 30%, voire même moins. Voilà, nickel. On peut même essayer, tiens, 100% ici et on va le mettre en incrustation. Ouais, presque, hein, c'est presque. Si on superpose par exemple, ça pourrait peut-être faire quelque chose de bien. Mais non. Donc je vais quand même repasser en densité linéaire moins. Je vais passer ça à 50% par exemple. Voire même moins. Voilà, très bien. Donc là par exemple, pour faire encore plus naturel, ce serait bien d'avoir un peu de bruit là-dedans. Alors comment créer le bruit? Eh bien c'est très simple comme d'habitude. Vous créez un nouveau calque au-dessus de celui-ci qui est très diffus. Vous allez dans filtre, hop, ajouter du bruit. Pardon, il faut remplir d'abord, donc on va le remplir de noir par exemple, voilà. Donc là au-dessus c'est notre calque de dégradé intérieur qui est ici visible, c'est pas très grave. Donc je retourne sur mon calque noir, je vais aller dans filtre, ajouter du bruit, ici, et je vais faire quelque chose comme ça, voilà, hop. Je vais faire un masque d'ancrêtage sur le calque de dégradé en dessous. Donc pour ça, comme d'habitude, vous appuyez sur CTRL et ALT en même temps et vous mettez entre les deux calques pour l'appliquer. Voilà. Donc là, vous voyez du bruit là-dedans. Hop, il s'est créé naturellement puisqu'il est appliqué seulement à cette sélection. Si j'enlève ça, il va s'appliquer à toute l'image. Voilà, on aurait pu faire la même chose en haut, mais on n'en a pas besoin. Alors ici, on peut jouer peut-être un petit peu avec l'opacité. Voilà, hop. Ensuite, pour finir, nous pouvons prendre les trois calques. Donc j'appuie sur Shift, je sélectionne les trois calques et je vais les mettre par exemple dans un dossier que je vais rappeler par exemple rayon de soleil. Voilà, nickel. Et comme le soleil est quand même moins puissant à la fin, on va faire un petit masque sur la totalité. On va prendre un dégradé ici, on va partir du bas, voilà, pour atténuer un petit peu cette partie-là, ici, là, voilà. Et voilà, donc là maintenant, c'est peut-être pas assez puissant, on va peut-être augmenter un petit peu la puissance. Voilà, 30%, voilà, presque bien là. Et après, vous pouvez même mettre un petit peu de blanc ici à cet endroit-là, donc très simplement, hein. On va peut-être même faire avec des courbes par exemple. Donc là, je vais augmenter la luminosité, voilà. Je vais passer ce masque en noir et ici, je vais juste peindre à l'intérieur du petit hublot en blanc, voilà. Hop, pour créer un peu plus de lumière. Alors là, c'est jaune, c'est pas terrible, mais c'est pas très grave, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous pouvez vous amuser avec ça. Et ensuite, on va faire un petit coup de luminosité contraste. On va monter le contraste pour voir un peu plus la lumière ici, pour détacher un petit peu tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce visuel-là, mais en noir et blanc. Donc, voilà ce que ça donne en noir et blanc.
Voilà, vous avez votre petit rayon de soleil. Je vous invite donc à faire des essais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos si vous le souhaitez. Et également vous abonner à ma page Facebook qui doit s'afficher maintenant sur votre écran. Voilà, profitez bien du week-end. À très bientôt. Ciao.